Bonjour et bienvenue. Merci de m'accompagner dans la découverte des actualités du jour. Commençons sans tarder. Première actualité, la révélation de la Nintendo Switch 2 a suscité des réactions mitigées. Si certains saluent les améliorations techniques telles qu'un écran LCD 1080p et des manettes Joy-Con améliorées, beaucoup critiquent les prix élevés de la console et de ses jeux. La console est proposée à 470 €, tandis que certains titres, comme Mario Kart World, atteignent 90 € en version physique. Cette hausse tarifaire a entraîné des protestations lors de l'événement Nintendo Treehouse, où les utilisateurs ont exprimé leur mécontentement en demandant une baisse des prix. Deuxième actualité, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a fait appel de sa condamnation à 5 ans de prison en Algérie. Il avait été reconnu coupable d'atteinte à l'unité nationale et d'outrage à corps constitué, suite à des propos tenus dans un média français. Son appel a été confirmé par plusieurs sources à Alger. L'affaire soulève des inquiétudes sur la liberté d'expression en Algérie, notamment à l'égard des intellectuels critiques du pouvoir. Troisième actualité, la Chine a récemment intensifié ses activités militaires autour de Taïwan, menant des exercices de tir réel en mer de Chine orientale. Ces manœuvres incluent des simulations d'attaques sur des cibles clés et l'utilisation de porte-avions. Taïwan a signalé une augmentation significative des incursions de navires et d'avions militaires chinois, alimentant les craintes d'une possible invasion. Les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à défendre Taïwan, tandis que la communauté internationale appelle à la désescalade. Quatrième actualité, après des mois de tension, la France et l'Algérie ont repris le dialogue diplomatique. Les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont eu une conversation téléphonique visant à apaiser les différends, notamment liés à la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui avait irrité l'Algérie. Des efforts sont en cours pour relancer la coopération bilatérale, bien que des obstacles subsistent, notamment en matière de commerce et de sécurité régionale. Cinquième actualité, l'Iran a officiellement rejeté la proposition du président américain Donald Trump de négocier directement sur son programme nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié ces négociations directes de sans signification et a exprimé une préférence pour des pourparlers indirects via Oman. Parallèlement, l'Iran a averti les pays voisins que toute coopération avec une attaque américaine serait considérée comme un acte hostile, entraînant de graves conséquences. Ce rejet complique toute perspective de reprise du dialogue diplomatique entre les deux pays. Sixième actualité, une réforme majeure du permis de conduire est en cours de discussion. Elle prévoit l'introduction d'une troisième épreuve obligatoire, une visite médicale d'aptitude à la conduite. Cette nouvelle étape, soutenue par l'Union européenne, viserait à harmoniser les règles au sein des 27 pays membres et à renforcer la sécurité routière, notamment en tenant compte des capacités physiques et mentales des conducteurs. En pratique, la visite médicale serait obligatoire dès l'inscription à l'examen, puis tous les 15 ans pour le renouvellement du permis, et tous les 5 ans à partir de 60. Cette mesure s'inspire de modèles déjà en place dans plusieurs pays européens. Le texte de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er avril 2000. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dès demain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner afin que nous puissions suivre l'actu ensemble. Je vous souhaite le meilleur.